Bonjour. Ok. Donc voilà, on avait donc parlé donc du contre Spoutnik. Donc je vais passer assez vite sur les premières diapos qui sont celles qu'on a déjà fait. Alors vous n'avez pas reçu de documents parce qu'en fait ils sont trop gros et ils me sont revenus. Donc je vais essayer de les découper pour vous les envoyer par petits morceaux. Alors, donc le contre Spoutnik, le Spoutnik simple, le plus courant. Donc c'est ça. C'est quand notre partenaire a ouvert et qu'il y a une intervention. Ici, en ouest, lorsque l'on va contrer, on indiquera toujours 4 cartes à cœur. Voilà. Ça, c'est important parce que ça arrive quand même relativement souvent. Donc, un exemple de jeu, vous voyez ici, notre partenaire ouvre, il y a une intervention à un pic. Nous, avec ce jeu-là, on contre parce qu'on ne peut pas parler au palier de deux avec seulement 4 cartes à cœur et seulement 8 points. Bon, on pourrait éventuellement dire un sans atout pour dire qu'on arrête les piques, mais la priorité va être de rechercher le fugue majeur. Donc voilà, ça je vous le remémore parce que c'est un petit point assez important. De la même façon, ici, bien que l'on ait 5 cartes à cœur, on ne peut pas dire deux cœurs qui montrerait, ce serait une réponse 2 sur 1, et il faudrait avoir au moins 12 HM. Donc, on va être obligé de contrer. Donc, ça veut dire que ce compte, c'est 4 cartes à cœur ou plus, parfois, comme ici. Dans ce troisième cas, par contre, on a les points nécessaires pour pouvoir parler au palier de 2. On a 12 points, donc un carreau chez notre partenaire, l'intervenant dit un pic, et nous on dit deux cœurs, une enchère sur laquelle notre partenaire se doit de reparler dans tous les cas. Alors, je vais passer sur les autres qui étaient des cas un peu particuliers, des enchères embarrassantes, etc., pour aller directement à la suite qui est un peu plus importante, qui est le Spoutnik extension. Donc la première partie, l'extension pour les pics. Donc c'est dans cette situation, notre partenaire ouvre un carreau, l'adversaire intervient à un cœur, et nous ici, à partir de 8 points, on pourrait, parce que de manière standard, on a tout à fait le droit de dire un pic avec 4 cartes à pic, mais je vais vous recommander de déroger à ça et de dire plutôt contre avec 4 cartes à pic et de dire un pic avec 5 cartes à pic. Alors, cette façon de jouer, c'est celle qui vraiment se pratique beaucoup dans la région en Midi-Pyrénées. Tout le monde joue comme ça quasiment. Donc, pour être en conformité avec les autres, bon, il vaut mieux jouer de cette façon-là. Sachez que si un jour vous alliez jouer à Paris, bon, vous pourriez dire ici un pic avec 4 cartes à pic. Voilà. Il y a des petites variantes comme ça, d'un endroit à l'autre. Donc, ça s'appelle ça la collante, pour le nom de la convention. Donc, ici, un carreau, un cœur. Voilà, on a 8 points. Eh bien, ici, on peut dire un pic, on a 5 cartes à pic. Donc, dans les deux cas, que l'on joue cette convention qu'on ne la joue pas, de toute manière, on dirait un pic. Ce serait pareil. Maintenant, si on joue de la manière que je vous ai préconisé, un carreau, un cœur, eh bien, cette fois, on va préférer contrer. Ce contre voulant toujours dire j'ai 4 cartes à pic. De manière standard, eh bien, on pourrait quand même dire un pic malgré qu'on n'en ait que 4. Alors, la conséquence de cette petite convention, c'est ça. C'est qu'ici, un carreau, un cœur, on est, avec ce jeu-là, on a quand même 8 points, on est obligé de dire à notre partenaire que l'on a un peu de jeu. Et donc, on ne peut pas contrer, puisque contre, ça voudrait dire j'ai 4 cartes à pique. Donc, on est obligé de dire un sans atout, pour dire qu'on a 8-10 points. Mais on voit qu'on dit un sans atout sans arrêt à cœur.
C'est un petit inconvénient. Voilà, il faudra que le partenaire, avant de sauter à 300 atouts, il vérifie qu'on a bien l'arrêt à cœur. Alors, si on jouait de manière standard, on pourrait ici contrer, parce que le contre ne voudrait pas dire j'ai 4 cartes à pique. Et nous, donc ici, on est obligé de dire un sans atout. Alors, comment le partenaire vérifie? Je vous ai mis 2 jeux pour vous montrer comment il peut vérifier l'existence de l'arrêt à cœur. Donc, il a dit un carreau, notre partenaire. Il a 18 points. On est intervenu à un cœur, et donc ici, nous, on a dit un sans atout. Alors, bien sûr, avec ces 18 points, il devrait bondir à 3 sans atout. Mais avant de faire ça, il va s'assurer par un cubide à 2 cœurs que l'on a bien un arrêt dans la couleur. Comme ce n'est pas le cas, on ne lui répond pas ici 200 atouts, mais on revient dans sa première couleur à 3 carreaux. Maintenant, il dit 4 trèfles, il dit on ne sait jamais. Ensuite, on dit 4 piques et on finit à 5 carreaux. Bon, la séquence complète, je vous l'ai mis pour l'information, c'est un peu compliqué. Alors maintenant, on va voir une partie un peu plus importante, c'est des extensions de ce contre Spoutnik au palier de 2. Alors ça, attention, parce que ça arrive très très souvent. C'est un petit peu moins compliqué que ce qu'on vient de voir, mais ça arrive très 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 souvent. C'est souvent des enchères auxquelles vous ne pensez pas. Donc voilà, notre partenaire a ouvert un carreau et il y a une intervention à 2 trèfles. Ça, c'est quelque chose de très 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 classique. Et dans cette situation, pour parler, il vous faudra 12 points pour dire 2 cœurs, pour dire 2 piques. Par contre, bien sûr, pour dire 2 carreaux, vous quitteriez simplement votre partenaire. Il suffirait d'avoir 5 carreaux dans un jeu de 7 à 10 points. Donc, à chaque fois ici qu'on aura une majeure quatrième, parce que la priorité de jeu, c'est toujours de rechercher sur le majeur, eh bien, on débutera par un contre. Et ce contre sera illimité en force. Alors, je vous donne quelques exemples pour éclairer ça. Donc, vous voyez ici, on a 4 et 3, 7 points seulement. Ce point relativement agréable. Notre partenaire a ouvert d'un carreau. Sud, l'adversaire a dit de trèfle. Et ici, eh bien, on va contrer pour essayer de voir si notre partenaire a 4 cartes à cœur ou 4 cartes à pique. Et ce sera sa priorité, c'est de répondre une des 2 majeures s'il les a. Alors, j'ai marqué ce jeu semble minimum pour répondre au partenaire, mais en fait, il n'en est rien parce que on peut compter les points de distribution parce qu'on sera de toute manière fité à carreau. On sera fité à carreau ou à cœur ou à pique. C'est-à-dire notre partenaire nous répond de cœur, on est fité. Il nous répond de pique, on est fité. Et s'il nous répondait 200 atouts, par exemple, pour dire je n'ai ni 4 cœurs ni 4 piques, ça signifierait qu'il aurait obligatoirement 5 cartes à carreau. Jusqu'à ce moment-là, il n'y aurait que 6 cartes en majeur. Donc, il lui en resterait 7 dans les mineurs. Comme il a ouvert un carreau, les carreaux sont obligatoirement plus longs, il a obligatoirement 4 carreaux au moins. Alors, rappelez-vous-en, parce que vous savez, quand vous avez un jeu comme ça, votre partenaire ouvre un carreau, on dit de trèfle, et souvent, vous ne savez pas quoi dire, on ne sait pas quoi dire, on dit plutôt 2 carreaux, mais non. Il faut penser à chercher le fit majeur prioritairement. Donc, le contre, ici, va servir à ça. Ce contre, il va être très, très, très courant. Il vous arrivera très souvent. Jusqu'à maintenant, on comptait que quand on avait l'ouverture. Attention, on contre avec l'ouverture, c'est 2 cas différents. On contre avec l'ouverture quand on est le premier à parler. Ici, on répond au partenaire qui a ouvert. Ah oui, ok, d'accord. Si Est avait ouvert un carreau et qu'en Sud, on contre, là, bien sûr, il faudrait l'ouverture. Mais ici, on répond à notre partenaire qui, lui, a ouvert. Ce n'est pas la même situation. Hein. Donc, voilà un second exemple.
ici, on a 4 cartes à cœur, 10 points. L'adversaire est intervenu par le trèfle, donc ici aussi, on va contrer. Mais sur ce contre qui appelle au majeur, notre partenaire, il peut tout à fait dire de pique s'il a 4 cartes à pique. Alors, qu'est-ce qu'on fait sur sa réponse de 2 piques? Eh bien, on revient simplement dans sa première couleur à carreau, hein, pour dire, ben, les piques partenaires, je t'ai appelé pour les majeurs, mais les piques, ce n'est pas ceux qui me conviennent. Donc ici, je vais revenir simplement à 3 carreaux. Voilà. Et une fois encore, on est certain d'avoir un filtre carreau de toute manière. Là, le partenaire, il ne sera pas obligé de parler à nouveau. Il fera comme il voudra. S'il y a un peu de jeu ou s'il n'en a pas, il fera en fonction de ça. Mais pourquoi tu dis que le fit carreau est certain, vu qu'on peut ouvrir avec seulement 3 carreaux. Alors, 3 carreaux? Tout simplement parce que sur le contre, notre partenaire, il n'a pas 4 cartes à cœur, parce qu'il a 10 de pique. Donc, il a 4 piques et au maximum 3 cœurs. D'accord? Donc, ça fait 7 cartes. Donc, il reste 6 cartes en mineur. D'accord? S'il a 4 piques et 3 cœurs, ça fait 7 cartes, il lui reste 6 cartes dans les couleurs mineures. S'il avait 3 trèfles et 3 carreaux, il aurait ouvert d'un trèfle. Donc, il a obligatoirement au moins 4 carreaux, et donc sans doute 2 trèfles ou 5 carreaux et un trèfle. C'est une inférence de sa réponse, en fait. Au départ, on ne sait pas qu'il a 4 carreaux, mais là, dès l'instant où il a répondu de pique, il est certain qu'il a 4 carreaux. C'est une conséquence. OK. Alors là, un exemple un petit peu plus difficile, parce que bien sûr, si vous êtes à la table avec ce jeu-là, vous allez avoir tendance à dire 2 cœurs, hein, jusqu'à 5 cœurs, mais il faudrait avoir 11-12 hachelles pour faire cette enchère au palier de 2. Donc là, avec 9 points, ben une fois encore, il va être vraiment préférable de contrer. Et donc, si le partenaire venait à nous répondre de pique, puisque ce contre est un appel pour les majeurs, mais donc lui, il le prend comme tel, donc il est susceptible de nous répondre à pique, et bien cette fois, on va nommer nos cœurs au palier de 3, et ça signifiera, attention, j'ai 5 cœurs dans un jeu relativement faible de 8 à 10 points, puisque si j'en avais eu 11-12, j'aurais nommé mes cœurs dès le premier tour. Voilà, donc ça c'est une situation bon, un petit peu plus difficile à piger et à intégrer. Bon, ça n'arrive pas très souvent.